Faut-il agir pour manifester? C'est une question qui revient souvent, c'est très récurrent et c'est très ancré dans cette putain de société. Ici Kouka Restel, coach en manifestation consciente, et dès à présent, ton subconscient va changer et ta réalité va se modifier. Alors, je vous explique, faut-il agir pour manifester? Non. Vous n'êtes pas obligé d'agir pour manifester puisque c'est encore une putain fucking de croyance. Si tu crois qu'il faut agir pour manifester, si tu crois qu'il faut travailler 10 ans pour gagner de l'argent, si tu crois que tu es obligé de faire 50 lieues pour manifester, pour manifester une personne spécifique, tout ce que tu crois se réalise. Donc agir, c'est encore une putain de croyance. Tout nous est dû, tout nous arrive sur un plateau d'argent. On a juste à maintenir un putain de mindset, des putains de pensées positives et blablabla. J'ai expérimenté ça beaucoup avec mes clients, c'est que j'étais convaincue que j'allais signer des accompagnements et ça s'est fait tout seul. J'ai rien eu à faire, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec toi? J'ai dit oui, on a fait une visio, ils ont signé et maintenant je les accompagne. Maintenant la 3D me permet de réaliser mon passage à l'action puisqu'elle m'a amené les clients. Et j'ai pas été démarcher ces personnes-là. Moi, je vous partage des vidéos, que ce soit sur YouTube, je suis sur d'autres réseaux, et en fait, les gens viennent à moi. Je fais juste exprimer ma créativité et me faire plaisir. Donc, exprimez votre créativité, mais le problème, c'est que dans ce monde-là, on a associé, par exemple, le travail à l'argent, et c'est une grosse croyance que sans travail, on peut pas gagner d'argent. Mais il y a des gens qui sont déjà expérimentés sans travail. Ils ont lancé des business, ils ont vendu leurs habits et ils ont fait des cookies. Enfin, ils ont fait juste leur créativité, ils se sont éclatés et la vie leur a rendu les choses. Ils ont manifesté ça. Ils ont juste utilisé leur créativité. Vous êtes juste venu pour créer des choses, transmettre des messages, aider les gens, etc. Mais vous n'êtes pas venu pour vous battre contre la vie, pour survivre, pour vous dire « Ah, faut toujours que je me batte, faut que je passe à l'action, faut que je fasse ci. » Quand vous avez un contrat de travail, par exemple, et vous devez respecter les trucs, respectez les trucs, mais faites confiance à la vie. Si vous le faites avec amour et créativité et que ça vous éclate, la vie va vous le rendre. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, si vous commencez à vous dire « Ah, j'ai un travail là, mais il faut que je fasse ça, il faut que je vais là-bas, il faut que je passe à l'action, sinon il va rien se passer. » Au pire, si vous avez un travail, vous ne passez pas à l'action, vous allez perdre votre travail. Mais si vous avez confiance, vous allez dire je veux plus ce travail-là, j'en veux un autre. Et la vie va vous envoyer parce que vous l'avez déjà décidé. Vous décidez tout de votre réalité. Votre travail ne vous plaît pas, vous pouvez changer. On n'est pas bloqué. Ça, c'est encore les croyances de nos anciennes générations, de nos grands-parents. Il faut savoir qu'on a tout emporté. Quand on est né, on a pris les croyances genre faut travailler dur, genre faut que ce soit que l'homme qui travaille, genre il n'y a que le travail qui rapporte de l'argent. Et avant, il n'y avait même pas l'argent, c'était des échanges. Donc l'argent, c'est un outil qui est arrivé pour nous faciliter les transactions. Ça n'existerait pas avant, on s'échangeait des objets ensemble. Enfin, c'était le principe que notre réalité, c'est juste des choses qui sont ajoutées. Mais ce qui s'est passé, c'est que la vie a fait que l'État a maintenu la peur grâce à l'argent. Et elle le fait encore aujourd'hui avec ce qui se passe. Mais c'est à vous de vous faire confiance que, quoi qu'il se passe, vous pouvez tout fucking créer votre réalité. Donc, vous passez à l'action si vous en avez envie, si vous pensez, si vous croyez que c'est possible, je dois passer à l'action pour manifester. Parce que peut-être au début, vous ne croyez pas que vous pouvez manifester sans rien faire. Donc, vous avez besoin de passer à l'action et cette croyance, elle est ancrée. Et beaucoup d'entrepreneurs le font et je suis OK. Et par contre, si vous n'avez pas la croyance qu'il faut passer à l'action et que vous pouvez tout avoir et que tout vous est dû, tout va vous arriver. Votre réalité, c'est vraiment juste vos croyances. À quoi vous croyez en ce moment? Est-ce que vous croyez que la manifestation, c'est instantané ou pas? Est-ce que vous croyez qu'il faut passer à l'action ou pas? Est-ce que vous croyez qu'il faut... C'est à vous, juste, qu'est-ce que vous êtes en train de croire? C'est comme par exemple, vous faites un métier et vous pensez que vos clients vont jamais signer parce que vous devez faire signer des contrats, sont pauvres parce qu'ils... c'est ce qui va se passer dans votre réalité. Vous allez attirer les clients pauvres, les clients qui vont pas signer. C'est tout. Il y a pas... C'est très simple la manifestation. Tout ce que tu entretiens là va se manifester. Et des fois, on n'entretient pas forcément, mais ça se manifeste. Et ça, c'est encore un autre sujet. Ça veut dire qu'en fait, vous aviez une croyance ancienne, votre ancienne identité de vous est encore présente. Il faut savoir qu'il y a une période où j'ai manifesté beaucoup d'accompagnement et il y a une période où non. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais rechangé mon mindset et j'avais repris l'ancienne version de moi-même. Donc, votre ancienne version peut être compliquée et peut revenir encore et encore.
et vous dire bah non en fait t'as pas de client parce que tu passes pas à l'action, t'as pas de client parce que de toute façon t'as pas le droit, t'as pas de client parce que ton business il va pas marcher, il faut absolument que tu reprennes un travail. Vous allez avoir votre ancienne version qui va revenir et vous allez devoir travailler sur ça. Le plus important aujourd'hui que vous avez à faire dans votre vie, c'est de travailler vos pensées. Vos pensées sont votre plus grand pouvoir. J'ai envie de donner un exemple, c'est qu'à chaque fois, vous pouvez regarder des vidéos de gens qui font de la compétition, des plus grands sportifs, des plus grands footballeurs, vous les voyez, ils sont en train de respirer et ils sont en train de se dire des trucs. En fait, ils sont juste en train d'affirmer. Je suis le meilleur, je vais réussir, j'ai réussi, c'est la normalité pour moi de marquer un but, c'est devenu leur normalité. Tout ce que vous voulez créer dans votre vie doit devenir votre normalité, mais pour ça, vous devez répéter en boucle dans votre cerveau, c'est ma putain de normalité. C'est ma normalité d'avoir un homme qui s'occupe de moi, c'est ma normalité de gagner autant, c'est ma normalité de tout. Et quand ça devient votre normalité, automatiquement votre cerveau, il va créer votre réalité. Par exemple, les enfants qui sont baignés dans beaucoup d'argent, c'est leur normalité d'avoir de l'argent. Du coup, ils n'ont pas ce truc à se dire l'argent c'est ça, l'argent c'est difficile, puisqu'ils sont baignés dedans. Donc les croyances des parents qui ont beaucoup d'argent sont inculquées aux enfants. Nous, on a eu une enfance où on était baignés dans des croyances où la vie c'est difficile, faire attention à ce qu'on mange, finis ton assiette, on va pas jeter. Mais ces croyances-là, adultes, on les garde et on continue à finir notre assiette quand on n'a pas faim. On continue à avoir mal au ventre quand on jette à la poubelle. On continue à avoir mal au ventre quand on s'achète un truc pour nous parce que nos parents le vivent. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose qui vous appartient plus. C'est votre ancienne croyance qui était enfant. Mais aujourd'hui, vous méritez tout, vous avez le droit à tout vous est dû. C'est pas à nous, c'est à eux. Et on maintenait encore notre ancien passé. En fait, votre ancienne version de vous, c'est le passé que vous êtes en train de faire revenir à chaque fois. Et vous le réentretenez. Vous le faites tout le temps. Peut aussi vous faire prendre conscience, quand on est en accompagnement avec moi en coaching, on peut aussi prendre conscience des schémas répétitifs. On répète souvent les mêmes schémas dans beaucoup de situations et c'est comme ça qu'on vient déprogrammer l'inconscient et commencer à être plus maître de sa réalité. Donc voilà, si vous souhaitez manifester en agissant, faites comme vous voulez, c'est vos croyances. Je ne vous dirai jamais fais ça ou fais ça. Moi, tu crois ce que tu veux. Moi, les gens me disent bah ouais mais Estelle, j'ai dit crois ce que tu veux. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que tu as cru a fonctionné? Est-ce que tu as la vie de tes rêves? Est-ce que tu as l'amour de tes rêves? Est-ce que tu t'épanouis dans ton boulot? Est-ce que tu te sens rempli ou est-ce que tu te sens vide? Tout ce que tu as décidé de faire aujourd'hui, est-ce que ça marche? C'est tout. Après, moi, chacun croit ce qu'il croit. Mais est-ce que ça fonctionne? J'ai voulu longtemps croire à mon ancienne version de moi. Et mon ancienne version de moi, elle m'a amené vraiment pas des belles choses. Aujourd'hui, croire à la nouvelle version de moi dans plein de domaines me fait prendre conscience à quel point cette nouvelle version me rend beaucoup plus heureuse et beaucoup plus épanouie. Et aussi me détache du jugement, du regard des autres, etc. Donc, à toi de voir, est-ce que tu agis ou pas? Ça, c'est face à toi. Est-ce que cette croyance est indispensable aujourd'hui? Ou est-ce que tout est dû? Parce que pour moi, tout nous est dû, vraiment. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous.